et bienvenue à vous qui nous rejoignez dans Art et Âme. La Pentecôte, réalité ou utopie, nous en parlons dans cette deuxième phase de Art et Âme avec Saïd Ahmad, représentant de la communauté islamique Ahmadiyya au Congo. Monsieur Saïd, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va. Alors, les chrétiens du monde entier ont célébré la fête de la Pentecôte dimanche dernier. Est-ce que cela a été le cas pour l'islam? Je pense que la Pentecôte, ça n'a rien à voir avec l'islam. D'ailleurs, nous ne croyons pas à cela. Parce que selon l'islam, en dehors de l'homme, Dieu a créé beaucoup de choses. Il y a plein de créatures. Et parmi les créatures de Dieu, on s'appelle les anges. Les anges, ils ont créé avec la lumière, avec l'Esprit Saint. Ils n'ont pas une nature de faire le mal. Dieu n'a pas mis dans leur nature. Ils ne font que des biens. Et quand on parle de l'Esprit Saint, selon le Saint-Coran, Dieu a parlé Ruhul Qudus ou Ruhul Amin. C'est deux mots qui sont utilisés pour Gabriel, qui est chargé de révélation. Quand nous regardons selon le Saint-Coran, c'est même ange qui avait visité Marie pour lui donner la bonne nouvelle, que le Saint-Coran a parlé de Ruhul Qudus. Il était apparu comme un homme parfait. C'est même ange qui a visité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour donner la bonne nouvelle de l'islam et il lui a révélé. Maintenant, pour dire que Jésus est parti après, il a envoyé le Saint-Esprit pour aider les compagnons qui devaient vivre éternellement avec eux. Je pense que c'est faux. Pourquoi? Avant que Jésus quitte la terre, si vous lisez bien la Bible attentivement, vous allez constater que Jésus avait déjà remis le Saint-Esprit à ses disciples. Maintenant, par exemple, vous lisez Jean 20, 22. Il dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle, il a soufflé sur ses disciples. Maintenant, quand Jésus parle, il a déjà donné le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit. Maintenant, dire encore que Jésus était parti, après il a envoyé encore le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est descendu sur les compagnons, et ils ont commencé à parler des langues. Mais le moment que le Saint-Esprit l'avait reçu, à la présence de Jésus, à ce moment-là, ils n'ont pas réagi. Ils n'ont pas parlé de langue. Ils n'avaient pas la foi. Parce que Jésus, plusieurs fois, a dit que vous n'avez pas encore la foi. Jusqu'à quand je vais rester avec vous? Jusqu'à tel point que Jésus avait dit, si vous avez la foi comme la graine de moutarde, vous allez déplacer les montagnes. Maintenant, avant que Jésus quitte, avant que même Jésus arrive dans le monde, Saint-Esprit souvent visitait le monde. Parce que, comme je vous ai dit que Saint-Esprit, c'est l'ange Gabriel. Selon l'islam, Dieu a envoyé 124 000 prophètes. Dieu n'a pas laissé aucune nation là où il n'a pas envoyé les vertisseurs. Mais chaque fois qu'un prophète vient, c'est l'ange Gabriel qui vient pour transmettre le message de Dieu. Maintenant, quand vous lisez, par exemple, Luc 1:41, il dit, dès qu'Élisabeth attendit la salutation de Marie, son enfant tressaille dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, depuis le sein de sa maman, elle est remplie du Saint-Esprit. À ce moment-là, Jésus n'était pas encore né. D'accord. Monsieur Saïd, qu'est-ce que vous reprochez concrètement à cette célébration de la Pentecôte? Si aujourd'hui, au nom du Saint-Esprit, il y a les pasteurs qui sont en train d'inviter les gens pour faire les miracles, pour dire que nous avons le pouvoir de leur changer leur vie ou de les purifier, c'est faux.
D'abord, Saint-Esprit ne descend pas sur la personne qui est sale. Sale, ce n'est pas physiquement, mais spirituellement. Lumière tire la lumière et la saleté tire la saleté. Maintenant, quand vous regardez Jésus, fils de Marie, avant qu'il quitte la terre, il avait donné le pouvoir à tous ses compagnons. Par exemple, c'est écrit Matthieu 10, verset 1, il dit, puis, ayant appelé son 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Jésus avait déjà donné le pouvoir. Maintenant, pour dire qu'encore que Jésus est parti, à ce moment-là, il avait envoyé le Saint-Esprit pour donner le pouvoir, c'est faux. Maintenant, comme il y a des signes de la foi que Jésus lui-même il a parlé. Et parmi les signes que Jésus avait donnés, c'était quoi? Marc 16, 17. Parmi les signes de la foi, pour connaître que vous avez la foi ou non, Jésus avait dit que vous allez parler des langues étrangères. Avec quoi? Avec Saint-Esprit. Maintenant, depuis que je suis là, plusieurs fois, j'ai dit, si vous avez Saint-Esprit, au lieu de tromper les gens, approuvez ici, je suis un étranger. Si les disciples avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler plusieurs langues. Il y avait dedans aussi les Arabes aussi. Si vous lisez l'Acte chapitre 2. Et plusieurs tribus. Et chacun, il a commencé à écouter dans son propre langue. Et il s'est étonné aussi. Ce n'est pas les Galiléens, mais ils ont pris d'où? Mais ils parlaient dans leur langue maternelle. Mais aujourd'hui, laissez la tromperie. Si vous avez la foi comme la graine de moutarde, comme Jésus disait, venez de moi et parlez dans ma langue. Vous comprenez? À ce moment-là... Donc pour vous, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit devraient parler dans leur langue maternelle. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Jésus qui dit. Et les compagnons qui ont approuvé cela, brusquement, ils ont pris le Saint-Esprit, ils ont commencé à parler de langue. Mais il y a ceux qui parlent en langue et interprètent par des écritures. Qu'est-ce que vous dites à D'abord, c'est deuxième tromperie. Selon le Saint-Coran, Dieu ne peut jamais parler une langue que la personne qui est en train de recevoir les révélations que la personne ne connaît pas. Dieu ne peut pas révéler quelque chose, une langue qui n'existe pas dans le monde. Maintenant, quand vous lisez Acte 2, là où les compagnons ils ont reçu les langues, non? Mais c'était quelle langue ils parlaient? Les tribus qui étaient autour d'eux? Le monde qui était autour d'eux? Maintenant, aujourd'hui, pasteur, brusquement, il recevait les révélations. Après, il commence à parler n'importe quoi. Après, ils disent, le Esprit a dit ça. Ça n'existe pas. Dieu a dit, pourquoi Dieu révèle un prophète dans sa langue maternelle? Parce que, d'abord, c'est lui-même, il maîtrise bien la langue. Il maîtrise bien tous les proverbes. À ce moment-là, il aura la capacité de bien transmettre le message à la population. C'est ça que Dieu révèle à la personne dans sa langue. Ce n'est pas une langue qui n'existe pas. Maintenant, si aujourd'hui, il y a quelqu'un qui contredire, non? Si oui, il y a des pasteurs qui vous suivent. Hein? Il y a, par exemple, il y a les révélations. À peine vous avez suivi M. Mbota. Comment il a défini les dimanches par rapport aux révélations, par rapport aux Écritures. Maintenant, si il n'y a pas une langue qui existe et une personne, il se lève, il fabrique lui-même quelque chose. Il n'y a pas le dictionnaire, il n'y a rien, mais qui va le contredire? Donc ils sont dans le faux, ceux qui fassent cela. Maintenant, il faut qu'il fasse l'intention. La crainte, il faut avoir la crainte de Dieu. Comme à peine l'autre pasteur qui vient de parler, il faut avoir la crainte de Dieu. Mais lui-même, il n'a pas la crainte de Dieu parce qu'il était en train de parler au nom de Jésus. Mais il ne connaît pas que Jésus est déjà parti, il a envoyé Saint-Esprit. Maintenant, pendant que c'est bien écrit dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, celui qui blasphème contre le Fils, pas de problème, Dieu peut pardonner. Mais celui qui va blasphémer contre l'Esprit, il ne sera pas pardonné. Mais aujourd'hui, ouvertement, vous êtes en train de blasphémer contre l'Esprit Saint. Vous êtes en train de blasphémer contre Dieu. Vous placez Jésus à leur place, à sa place. Ça, c'est blasphème contre Dieu, contre l'Esprit. Pendant que Jésus lui-même, il dit que blasphémer contre le Fils, il n'y a pas de problème. C'est ça que Dieu, il envoie ses messagers
pour transmettre le message, pour que les peuples puissent, qu'est-ce qu'on dit, la créature de Dieu peut adorer, pour sauver leur âme. Je ne peux pas sauver quelqu'un. Je suis là seulement pour enseigner, pour transmettre. Mais chaque personne, c'est lui qui va mettre en pratique. Si il a pratiqué par sa foi, volontairement, à ce moment-là, il sera sauvé. Maintenant, attention, le Saint-Coran, le prophète Mohammed sallam, il a dit que, dans le Saint-Coran, il a dit que si une personne ne se change pas, son comportement, Dieu ne se change pas aussi pour lui. Oui, celui qui va chercher à se changer. Dieu ne fait pas le mal, M. Saïd. Dieu ne fait pas le mal. Ah oui. Mais Dieu châtie pour la personne qui fait le mal. Est-ce que dans la classe, un enfant qui est gentil, et l'enseignant, il va lui faire mal? L'enseignant, il est là pour enseigner. Celui qui n'est pas encadré, à ce moment-là, on lui coince. C'est ça que Dieu, l'amour, et parfois, il châtie les hommes. Pourquoi il châtie les hommes? Pour les corriger. On ne dit pas que l'État congolais contre le Congolais. Maintenant, parmi les Congolais qui volent, on ne met pas dans les prisons. C'est pour les corriger, c'est la correction. Maintenant, si aujourd'hui, vous parlez que Dieu est l'amour, mais ce n'est pas la Bible qui a relaté que Dieu avait détruit le peuple de l'autre, Dieu avait détruit le peuple de Noé, à ce moment-là, Dieu n'avait pas l'amour. D'accord, M. Saïd, je vous ai entendu parler de l'ange Gabriel. Donc, en islam, on peut dire que l'ange Gabriel, c'est le Saint-Esprit? On peut dire, ce Dieu a révélé dans le Saint-Coran, Ruhul Qudus, Saint-Esprit. Cet Saint-Esprit qui était venu pour donner la bonne nouvelle à Marie. Cet Saint-Esprit qui était venu chez le prophète Mohammed sallam pour donner le Saint-Coran. Tout un livre que les musulmans sont en train d'utiliser. C'est ça que, selon nous, il faut revenir sur la droiture. Dieu a dit dans le Saint-Coran, Dieu peut pardonner les péchés du monde entier, sauf ce que Dieu ne pardonne pas, élever des égaux avec Allah, avec Dieu. Ça, Dieu ne supporte pas ça. Dieu a dit dans le Saint-Coran, si vous dites que Dieu est un enfant, c'est une parole qui est tellement tranchante qui peut déchirer les cieux et la terre. Et la trône de Dieu qui tremble. À ce moment-là, comment vous croyez que Dieu va écouter vos prières? D'abord, déjà, vous avez écouté qu'ils ont changé même les jours d'adoration. Pendant que les 10 commandements, ou dans l'Ancien Testament, il dit quoi? L'Ancien Testament, il dit que celui qui ne respecte pas le sabbat, cette personne soit lapidée. Et à l'époque de Moïse, il y avait quelqu'un qui était en train de faire la chasse, il était lapidé. Parce qu'il n'avait pas respecté le sabbat. Maintenant, aujourd'hui, vous dites que non, vous êtes en train de suivre la Bible. Maintenant, vous êtes en train de rejeter totalement les jours d'adoration que Dieu avait recommandés. Vous avez choisi maintenant le dimanche. Pour les musulmans, nous adorons le vendredi. Mais pourquoi nous adorons le vendredi? Parce que Dieu a demandé dans le Saint-Coran. Ça fait déjà 14 siècles. Si les musulmans ils ratent le vendredi, ce n'est pas qu'ils vont remplacer un autre jour. C'est raté, c'est raté. D'accord, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre entretien. Qu'est-ce qu'on retient de ce sujet? Vous voyez, chaque personne que selon le Saint-Coran peut recevoir le Saint-Esprit. Dieu a dit que celui qui dit Allah est notre Seigneur, il reste ferme dans cette croyance. À ce moment-là, les anges viennent pour dire que nous sommes vos amis sur la terre et au-delà. Il les soutient. Maintenant, avec les conditions qu'il faut mettre confiance à Dieu. Maintenant, aujourd'hui, les gens font quoi? S'il y a un petit malheur arrive, ils abandonnent Dieu, ils commencent à crier. Ils perdent la foi. À ce moment-là, Dieu n'aime pas ça. Il faut rester constant dans cette croyance. À ce moment-là, vous allez voir que votre vie sera changée et vous allez recevoir aussi le Saint-Esprit. Le Saint-Coran, selon le Saint-Coran, que dans une semaine, Dieu peut rendre quelqu'un comme un serviteur de Dieu. C'est comme ça, vous pouvez m'appeler au numéro 05 555 42 18, 05 555 42 18, et il faut découvrir la vérité. Pour découvrir la vérité, il faut venir à la communauté islamique Ahmadiyya. C'est la communauté musulmane Ahmadiyya aujourd'hui. Il met à la disposition de tout le monde
Nous avons toutes sortes de littérature. Venez, comparez. Notre porte est ouverte partout. D'accord, M. Saïd, merci pour toutes ces précisions. C'est la fin de notre entretien.